Aujourd'hui, nous allons voir comment il est possible d'utiliser Make et Notion avec de l'intelligence artificielle pour faire du traitement automatique de données. Il y a plein de services aujourd'hui qui émergent autour de l'intelligence artificielle et qui vont vous permettre de faire une multitude de choses, et on va en voir un en particulier aujourd'hui qui s'appelle Edan.ai, qui vous offre un certain nombre de fonctionnalités que l'on verra rapidement, mais le cas d'usage sur lequel aujourd'hui nous allons nous attarder, c'est un traitement automatisé des factures par intelligence artificielle. Donc concrètement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller scruter une boîte Gmail pour récupérer tous les mails contenant une facture, et quand on a une facture, on va la faire lire par l'intelligence artificielle qui va nous ressortir les informations essentielles de cette facture, telles que le montant, la date comptable, le vendeur de la facture, et puis on va aller stocker toutes ces informations dans Notion, le tout de manière complètement automatisée. Alors, première étape pour créer notre automatisation, eh bien on va créer un nouveau scénario dans Make, et donc je fais ça en cliquant sur le bouton Create a New Scenario qui est ici en haut à droite, et donc j'arrive ici, et là je vais pouvoir rajouter des étapes à mon automatisation. Donc la première chose que je vais vouloir faire pour créer cette automatisation, c'est aller scruter mes mails pour aller voir tous les mails qui arrivent et ne prendre que ceux qui contiennent des factures. Alors ça, je l'ai fait aujourd'hui sur Gmail, vous pourriez très bien faire la même chose sur Outlook 365 ou n'importe quelle autre messagerie à partir du moment où la messagerie en question offre suffisamment de possibilités pour vous permettre de faire l'ensemble des filtres que l'on va réaliser maintenant. Donc quand vous êtes dans Gmail, il va vous demander plusieurs informations pour aller scruter votre messagerie. La première, c'est de savoir où est-ce qu'il va aller chercher les messages. Donc quand vous cliquez ici sur le folder, vous allez avoir en fait tous les tags que vous avez créés à l'intérieur de votre boîte aux lettres, qui sont ici présentés sous forme de répertoire, et donc moi ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher ici dans l'inbox, c'est-à-dire là où les messages arrivent. Ensuite, il va vous demander s'il utilise un filtre pour recevoir les mails. Alors évidemment, moi je veux qu'il utilise un filtre parce que je veux pas qu'il dise tous mes mails, parce que tous les mails contiennent pas des factures évidemment, et donc pour ça, je vais lui demander, alors pas d'aller créer un filtre simple, parce que les filtres simples c'est des choses extrêmement basiques, vous voyez, c'est mail lu ou mail non lu. Moi je vais lui demander d'utiliser un filtre Gmail, et pour créer le filtre Gmail, eh bien je vais aller dans Gmail, je vais cliquer dans la barre de recherche ici en haut, je vais ouvrir la recherche avancée, et je vais lui dire que je veux les mails qui contiennent dans le sujet du mail facture, et qui contiennent une pièce jointe, et je vais cliquer sur rechercher. Quand vous faites ça, vous avez le résultat de votre recherche qui apparaît, donc ici l'ensemble des factures en question. Le filtre Gmail, c'est ce qui est ici en haut, donc je vais le copier, ensuite je vais retourner dans Make, et je vais coller mon filtre ici dans Query. Et enfin, ici dans le maximum number of results, c'est-à-dire le nombre de mails que je vais recevoir à chaque fois, je vais dire à Make de m'en prendre 10 maximum, parce qu'a priori, il y a peu de chances que je reçoive 10 factures sur un laps de temps relativement court. Alors une fois qu'on est là, il va nous demander quand est-ce qu'il va commencer sa recherche. Donc par défaut, il va commencer la recherche à partir de maintenant, donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les mails qui correspondent au filtre que j'ai mis seront réceptionnés par Make. Alors nous, pour l'exemple, ça va pas être intéressant, parce que je vais pas attendre de recevoir un mail pour faire le test. Donc je vais lui dire d'aller sur une date spécifique, et je vais lui dire que je veux que l'automatisation se tourne sur tous les mails depuis le 30 septembre. Je fais OK, et ensuite je lance l'exécution en cliquant sur Run Once ici en bas. Comme ça, en faisant ça, on va voir ce que Make récupère. Donc là, on voit qu'il a tourné, j'ai une petite bulle qui est apparue qui me fait apparaître ce que Make a récupéré, et on voit que j'ai ici deux bundles, c'est-à-dire deux résultats qui vont en fait correspondre à deux mails qui vont contenir eh bien, ce que j'ai demandé dans le filtre. Donc le premier, si on le regarde un peu, c'est un mail dont le sujet c'est Google Workspace, votre facture pour Action Agile est disponible. Donc ça, c'est ma facture qui vient de Google. J'ai différentes informations, dont une qui va nous intéresser particulièrement, qui sont les attachments ici, et quand j'ouvre les attachments, je vois que j'ai ici un fichier PDF qui est associé à mon mail, que le fichier en question a une certaine taille ici, et le contenu du fichier est là, et donc ça c'est quelque chose que l'on va utiliser juste après. J'ai également un deuxième mail qui contient une facture, qui est une facture Microsoft, comme on peut le voir ici, et là ça fonctionne de la même manière, j'ai un attachment ici avec un fichier PDF et une data. Maintenant que je sais aller lire mes emails et récupérer les mails qui contiennent des factures, et ben je vais pouvoir rajouter l'étape suivante, qui est l'étape d'intelligence artificielle, en appelant un service qui s'appelle Edan.ai, que l'on voit ici. Et donc quand je tape sur Edan.ai, je vois l'ensemble des services qui sont proposés, à savoir qu'il y a beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir. Il y a des choses sur de la gestion de texte, où vous allez pouvoir extraire des mots-clés, extraire quelle est la teneur générale du texte en termes émotionnels, vous allez pouvoir anonymiser du texte, enfin bref, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, mais ça je vous laisserai le découvrir séparément. Vous
pouvez faire de l'analyse sur des images, comme par exemple aller faire de la reconnaissance faciale, détecter des visages à l'intérieur des images, détecter du contenu explicite, bref, tout ce genre de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse de documents que l'on trouve ici, et j'ai notamment la possibilité d'extraire des informations à partir de factures, ce qui est donc évidemment ce que je vais vouloir faire aujourd'hui. Donc je prends ce module-là, sachant que j'ai déjà fait ma connexion sur Edenai. Si vous voulez savoir comment faire des connexions vers des providers, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur le sujet, et je vais lui indiquer que je vais récupérer le fichier, enfin que ce que je veux c'est aller analyser le fichier qui est dans les attachements de mon mail Gmail, donc je vais lui donner le nom du fichier, puis je vais lui donner le data qui est le contenu du fichier en réalité. En dessous ici, il va me demander une liste de providers, donc moi dans mon cas je vais prendre Google, et je vais prendre Google en particulier parce que je sais qu'il gère mieux les dates, et notamment qu'il va me renvoyer des dates qui sont toujours formatées de la même manière, ce qui ne sera pas forcément le cas des autres providers, ce qui va rendre l'analyse beaucoup plus compliquée avec MEC. Et enfin je vais lui indiquer que l'on est sur des documents qui sont des documents réceptionnés en français. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va aller indiquer à MEC de qu'on va faire une exécution à partir du 30 septembre, on lance le tout pour voir ce que ça donne, et là on voit que les mails ont été récupérés ici et que Edenai est en cours d'analyse, donc il a fini une première analyse sur les 2 factures que j'ai dans mes mails, et donc là il a terminé. Donc maintenant je peux regarder le résultat d'Edenai, on voit que j'ai mes 2 opérations, une opération par facture, donc si je vais sur la première qui correspond à ma facture Google, on va les voir dans l'output, et dans l'output j'ai un résultat qui est en 2 parties. Dans les 2 parties, donc on va voir 2 choses, il y a une partie qui est le provider Edenai, et une partie qui est provider Google. Nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est celle qui est dans le provider Edenai, parce que c'est ça qu'on va recevoir derrière. Et donc ça c'est en 2 parties parce que la facture contient 2 pages. Donc ici on voit les informations importantes qui ont été extraites de la facture, dont on va retrouver le numéro de facture, on va retrouver le montant qui est ici, donc c'est l'invoice subtotal, donc en fait c'est le montant hors taxe. On a la date de facture qui a été générée ici. Dans les taxes on va retrouver le montant de la TVA qui est ici. On va retrouver ici dans la deuxième partie le montant TTC de la facture qui est là. Et on a également le détail de ce qui est contenu dans la facture, à savoir que j'ai une ligne de facturation avec un montant hors taxe de 10,4 €. Alors maintenant ce qu'on va vouloir, c'est que le résultat de l'analyse des factures soit stocké dans Notion. Donc pour ça j'ai une table dans ma base de données de gestion financière que j'ai présentée dans une vidéo précédente, et qui d'ailleurs est disponible sous forme de template, et je vais vouloir à chaque fois qu'une facture arrive, créer une nouvelle opération dans ma base de données des opérations et y rajouter toutes les informations qui ont été issues d'Edenai. La difficulté que je vais avoir, c'est que dans l'analyse que fait Edenai et qu'on a déjà regardé tout à l'heure, si je prends par exemple l'analyse avec le provider Google, dans les données qui sont extraites, il y a une séparation page par page. Donc là, ma première facture fait 2 pages, donc j'ai ici 2 éléments dans Extracted Data, j'ai une première page ici et la deuxième page qui est là. Et ce que l'on voit, c'est que sur la première page, il a trouvé le numéro de facture et il a trouvé le montant hors taxe, puis il a aussi trouvé la date de valeur de l'opération, puis sur la deuxième page, il a trouvé le montant total de la facture, et c'est la seule information, mais ça pourrait varier d'une facture à l'autre. Et la problématique, eh bien, c'est que moi, comme je peux pas savoir à l'avance quelles données se trouvent sur quelle page, il va falloir que je crée un enregistrement dans Notion, et qu'ensuite je passe sur chacun des éléments qui a été extrait par Edenai pour voir là où il y a de l'information ou non, et le stocker dans Notion. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et donc pour faire ça, eh bien, la première opération, c'est que l'on va d'abord commencer par créer l'opération qui est issue de la facture. Donc pour ça, je vais me connecter sur Notion et je vais faire un create database item. Je vais lui dire que je vais faire ça dans la table qui s'appelle opération. Alors une fois que Notion a chargé la liste des informations, ce que je vais remplir c'est le descriptif, vu que c'est un champ obligatoire dans Notion, et le descriptif je vais l'appeler tout simplement facture, et puis après facture je vais mettre le nom du vendeur que je trouve dans Merchant Information ici, donc je vais aller dans Merchant Name, comme ça il va me mettre facture Google, facture Microsoft et ainsi de suite. Je vais lui dire que c'est une opération qui n'est pas pointée, et je vais lui dire que c'est une opération que je saisis en TTC. Donc ça, jusqu'à maintenant, ça va tout simplement me créer une ligne vide. C'est-à-dire que cette ligne, elle va contenir le nom de la facture, mais il n'y aura ni montant, ni date. Et c'est là que je vais devoir aller scruter tout ce qui a été sorti page par page sur Edenai. Donc pour ça, derrière, je vais rajouter un module qui s'appelle un itérator, qui est un module qui est fabriqué par MEC, et ce module, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une exécution par élément contenu dans un tableau. Moi, dans ce que me sort Edenai ici, et là aujourd'hui je vais m'occuper que celui qui vient du provider Google, je vais aller regarder dans les Extracted Data. Alors là c'est pas indiqué, mais on voit qu'il y a des petits crochets derrière Extracted Data, ça veut dire que c'est un tableau et que donc potentiellement j'en ai plusieurs. Donc le tableau que je vais vouloir utiliser, c'est celui-là, et donc là ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir 2 pages,
derrière Iterator, pour chacune des pages, il va réaliser des opérations. Et bien, l'opération que je vais vouloir réaliser, c'est une opération dans Notion où je vais venir mettre à jour la page que l'on a créée juste avant. Donc pour ça, je lui dis que je vais travailler dans la base de données qui s'appelle opération, donc évidemment, la même que celle qui se trouve ici. Et ensuite, je dois lui indiquer quel est l'enregistrement que je viens modifier. Donc l'enregistrement que je viens modifier, eh bien, c'est le database ITimeIT, l'enregistrement que j'ai créé juste avant, donc j'ai juste à cliquer ici. Et puis là, je vais venir modifier les champs qui potentiellement se trouvent dans le résultat d'Eden.ai. Donc pour ça, je vais lui dire ifempty, et ifempty, donc là je suis sur la date de valeur, donc ça va être le champ qui s'appelle dueDate ici. Ifempty dueDate, tu fais rien. Pour lui dire tu fais rien, je vais sur la petite roue rentrée qui est là, et je fais ignore. Et en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que si la dueDate est vide, à ce moment-là, il va ignorer. Si la dueDate n'est pas vide, à ce moment-là, il va la remplir. Et ensuite, je vais faire la même chose sur la date comptable, donc je vais faire un ifempty de la date, et si jamais c'est vide, et bien c'est pareil, je fais un ignore, et je vais faire enfin la même chose sur le montant, en faisant un ifempty de l'invoice total que l'on voit ici, et s'il fait rien, on met un ignore. Et puis ensuite je fais OK, car normalement on aura toutes les opérations qui vont apparaître. Alors on va tester cette automatisation maintenant, et pour ça je vais vous afficher sur la partie droite de l'écran eh bien, la liste des opérations qui ont été créées aujourd'hui dans la base de données. Je vais supprimer ce filtre là histoire que l'on soit sûr de tout afficher. Voilà, je remets bien, et on va lui dire de lancer l'exécution, et bien comme d'habitude à partir du 30 septembre, et c'est parti, on lance l'exécution. Donc là, il a sorti les mails, j'ai Eden.ai qui est en train d'extraire les informations de la première facture, on voit qu'il m'a créé la facture Google ici, et qu'il a mis un montant avec une date comptable. Là, il est en train de passer sur la facture Microsoft, qui vient de se créer dans Notion, et on voit que sur la facture Microsoft, pour le coup, il m'a trouvé la date comptable et la date de valeur avec un montant. Donc, mon automatisation a fonctionné, et on voit que de manière automatisée, grâce à Eden.ai, je peux du coup remplir mes lignes dans Notion contenant le montant de mes factures, avec date comptable et date de valeur, qui vont bien. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, et je vous dis à la prochaine vidéo.